Cette session est par ailleurs enregistrée, puisque ça permet effectivement de bénéficier aux personnes absentes, effectivement, d'avoir la possibilité de bénéficier du replay. En termes de modalités, j'ai pas exactement les informations sur l'accès au replay, mais je pense qu'à travers le salon, il y a les possibilités de revoir cette visioconférence. Vous pourrez sans doute le regarder a priori sur le même espace que sur le site internet du salon. Voilà, alors 14h02, je pense qu'on peut entamer. Je me permets juste un petit verre d'eau, si vous me l'accordez. Alors, donc, hop, est-ce que ça passe? Il n'y a pas. Voilà, a priori. Donc, Transition Pro Île-de-France. On est donc identifié aujourd'hui comme étant l'accélérateur des mobilités professionnelles. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous, on est notre ADN, c'est une structure paritaire agréée par l'État. Donc, on est administré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire vous avez à la fois des syndicats de salariés et des organisations patronales, et on est engagé en faveur du développement des compétences et de la transition professionnelle et de l'emploi dans les territoires. Qui on était? On était le FONGECIF Île-de-France avant. Donc, je pense que pour tout un chacun, c'était un petit peu plus parlant. On a eu 36 ans de gestion conjoncturelle de formation qui se sont également avec du conseil en évolution professionnelle sur la fin de l'existence du FONGECIF Île-de-France. Donc, c'était comme ça qu'on était présenté, qu'on était connu. Aujourd'hui, donc du coup, du fait de la réforme de la loi Pénicaud en 2018, on a donc changé un petit peu d'activité concernant notamment la partie conseil en évolution professionnelle qui, depuis le début de l'année, n'est plus chez nous. Donc, pour se focaliser sur cet aspect financement. En termes de mission, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement des missions relatives aux projets de transition professionnelle et de reconversion. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément exclusivement financeur sur ces 4 dispositifs-là, mais en tout cas, on y participe. On est financeur sur le projet de transition professionnelle. On est financeur également sur la VAE, valorisation des acquis de l'expérience, et sur des dispositifs comme le dispositif démissionnaire. Là, on n'est pas financeur, mais ça, je vous laisse vous inscrire au webinaire de mes 2 collègues, Madame Françoise Gomez et Laetitia Gamrasny, qui expliqueront l'ensemble de nos dispositifs lundi. Là, c'est vraiment un focus sur le projet de transition professionnelle. Et on est aussi en charge de contrôler la qualité des organismes de formation. Deuxième grand axe, des missions d'information, d'observation et de partenariat. Je suis bien placé pour vous le dire parce que c'est un peu l'une de mes fonctions, c'est d'analyser les besoins en emploi et en compétences. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement que le projet de transition professionnelle il soit issu, si vous voulez, nous, les fonds qu'on alloue, on doit être aussi en lien avec l'employabilité qui existe sur les différents territoires franciliens. On est aussi en charge de suivre et d'animer le réseau des CEP. Si on n'est plus opérateur CEP, nous, en tant que tel, depuis l'année dernière, on est en charge d'animer le réseau et on est aussi en charge de développer des partenariats. Enfin, troisième grand axe, c'est une mission de déploiement des certifications paritaires interprofessionnelles, donc organiser les jurys CLEA et promouvoir notamment cette certification. Et là encore, si vous voulez en savoir plus sur cet élément, n'hésitez pas à suivre le webinaire de mes 2 collègues lundi qui vient. Les constats, donc au cours de leur vie d'actif, on se rend compte que les salariés sont de plus en plus nombreux à changer de métier. Les questions de compétences, d'employabilité et de capacité de formation tout au long de la vie deviennent cruciales sur le marché du travail. Et donc, il y a une variable qui est essentielle, c'est qu'il est nécessaire de s'adapter rapidement pour rester compétitif sur le marché du travail. Donc, nous, Transition Pro Île-de-France, notre vision, c'est d'abord d'être un acteur incontournable des mobilités professionnelles, aux côtés des salariés, des entreprises et des partenaires,
en créant et animant un écosystème autour des bénéficiaires pour favoriser le développement des compétences des transitions professionnelles, et tout ça au service de l'emploi en Île-de-France. Alors, un parcours de reconversion, c'est quoi? C'est s'inscrire dans une logique de passerelle entre, d'un côté, un ancien métier et ensuite un nouveau métier. Et entre les deux, c'est la vocation de Transition Pro Île-de-France d'avoir ce rôle de passerelle. Alors, nos outils, donc j'en ai parlé tout à l'heure, les 4 sont présents ici. Je n'avais pas l'intention de les enlever, même si on va cibler focus exclusivement sur le rouge, projet de transition professionnelle, les dispositifs démissionnaires, certificats CLEA et VAE. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer au webinaire de mes collègues, Madame Gamrasni et Madame Gomez. Alors, le PTP, donc depuis le 1er janvier 2019, le PTP permet à tout salarié de suivre une formation dans le cadre de reconversion, dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Je vais maintenant donc expliquer un petit peu le contexte déjà d'éligibilité. On va dire déjà pour qui le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui s'adresse aux salariés du secteur privé, que ce soit en CDI, en CDD, aux intérimaires ou aux intermittents du spectacle, puisque depuis peu, alors qu'au préalable, il y avait d'autres ce qu'on appelait des eaux passifs, aujourd'hui, le seul financeur du projet de transition professionnelle, ce sont les associations transition pro. Pourquoi ce projet de transition professionnelle? C'est pour suivre à son initiative une formation de reconversion en vue de changer de métier, pour financer une action de formation éligible au CPF et certifiante, donc soit ce qu'on appelle au répertoire national de la certification professionnelle, soit ce qu'on appelle au répertoire spécifique. On va le voir, donc il y a aussi, par rapport à ce qu'on appelait avant le congé individuel de formation, on a une mobilisation obligatoire de votre compteur CPF. Avant, avec le CIF, ce n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, ça le devient, on vide votre compteur, mais pour autant, par contre, si le compteur est vide, eh ben, il y a la possibilité, malgré tout, de déposer une demande. L'organisme de formation doit être également référencé sur une base qui s'appelle Datadoc. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, on anime des webinaires également sur ce sujet. Et l'idée, c'est d'assurer à la fois le financement du coût pédagogique, j'y reviendrai, de la formation, mais également de votre rémunération. J'y reviendrai parce que je vous expliquerai aussi le statut précisément que peut avoir le salarié pendant cette action de formation. Alors, notre rôle là-dedans, dans le financement du projet de transition professionnelle, ça va être déjà d'instruire et de valider les demandes de prise en charge. Ça va être aussi de contribuer à la sécurisation des parcours par l'accès à la formation, de contrôler la qualité des formations financées, d'assurer le paiement des formations et des salaires, de valider des projets selon nos priorités de financement en prenant en compte les besoins du marché et des entreprises sur le territoire. Ce sont donc 5 grosses missions qui nous incombent concernant ce dispositif. Et donc, ce qu'on va examiner dans un dossier PTP, et ça, c'est très important, on examine à la fois la cohérence du projet de reconversion, c'est-à-dire, en gros, sur la lettre de présentation de projet professionnel, la lettre de motivation, mais pour nous, c'est plus qu'une lettre de motivation. On doit avoir effectivement des éléments sur le métier visé, la description du métier visé, les démarches entreprises qui ont permis d'entériner le projet professionnel. On analyse également la pertinence du parcours de formation proposé par l'organisme de formation en fonction du profil, tant en termes d'adéquation entre le métier visé que l'action de formation choisie, mais également à prendre en considération avec le profil du salarié, avec éventuellement des réductions de parcours éventuelles ou au contraire des remises à niveau sur certains aspects. Et puis, on a ce que j'ai dit déjà en préambule, il me semble, c'est-à-dire la perspective d'emploi à l'issue de l'action de formation. Notre rôle, c'est aussi, bien sûr, de coller à l'employabilité de nos territoires en Île-de-France. Donc, quoi qu'il arrive,
La commission paritaire interprofessionnelle régionale, donc c'est comme ça qu'on appelle les commissions chez nous, elle analyse les projets un à un et décide de financer ou de ne pas financer les projets. Donc, au regard à la fois de la qualité du dossier, donc sur ce qu'on vient de voir, mais c'est 50%, c'est au moins autant la cohérence du projet, la pertinence et la perspective d'emploi que les priorités que je vais vous énoncer tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexes chez les salariés qui viennent nous voir, c'est de cocher l'ensemble des critères de priorité que je vais vous montrer et de considérer, une fois qu'ils répondent à quasiment tous les critères, de nous dire mais pourquoi je n'ai pas été financé? Parce qu'il y a aussi quand même la nécessité d'examiner l'ensemble des éléments que je viens de vous donner. Nos priorités, elles sont nouvelles maintenant. On a 10 nouvelles priorités de financement du projet de transition professionnelle. C'est applicable au 1er octobre. Et c'est issu de notre donneur d'ordre, un donneur d'ordre qui s'appelle France Compétences, au moins pour les 5 premières, qui sont nos priorités nationales. Les priorités nationales, mais c'était déjà un peu le cas avec le congé annuel de formation, mais ça se renforce maintenant. On est sur une première priorité que vous avez vu sur votre droite. Vous voyez effectivement sur la droite de la diapo, vous avez effectivement vu un système, ce qu'on appelle nous de scoring, c'est-à-dire un nombre de points attribués qui va avoir un rôle de pondération en fonction de l'importance qu'on va considérer de chaque priorité. Et vous voyez, 5 points sur la première, les 5 premières sont une des priorités nationales. Donc, on va flécher nos fonds de sorte à privilégier, à rendre prioritaires les populations ouvriers ou employées d'un niveau CAP ou en dessous. J'entends, j'insiste sur le mot priorité, ce n'est pas pour autant que les autres ne sont pas financés, loin de là. Deuxième critère, c'est celui de l'inaptitude ou la demande, ou en tout cas en cours de procédure de reconnaissance d'inaptitude. C'est la deuxième priorité nationale. La troisième priorité que nous avons, c'est effectivement de privilégier les salariés d'entreprises de moins de 50 salariés. Et puis, quatrième priorité, c'est la durée de la formation. Une formation, on va y revenir tout à l'heure, qui doit faire maximum 1 an, qui doit à temps complet, ou alors elle peut être à temps partiel jusqu'à 3 ans, mais sur un schéma plutôt de temps partiel, puisque c'est maximum 1200 heures sur 3 ans. On retrouve ces éléments-là, c'est les éléments qu'on avait également avec le congé individuel de formation. Le projet qui intègre le 5e critère de priorité, c'est que c'est un projet qui intègre une formation certifiante, j'en ai déjà parlé, autour d'un ou plusieurs blocs de compétences qui permet d'obtenir une certification RNCP. C'est-à-dire qu'à la fin d'un projet de transition professionnelle, vous validez un diplôme d'un niveau CAP, Bac, Bac+2, Bac+3, voire Bac+5. Mais à la fin, effectivement, on est sur une certification, on est vraiment sur une certification RNCP. Et puis, quand on parle de bloc de compétences, effectivement, on est sur, comme on a in fine toujours cette notion de certification RNCP, ça veut dire que si vous venez juste avec des blocs de compétences, il faut que ce soit des blocs de compétences, les derniers blocs de compétences de la certification professionnelle et pas les premiers. Il faut vraiment que ces blocs de compétences-là vous permettent derrière d'avoir la certification. 6e priorité, et là on bascule sur des priorités régionales, c'est l'ingénierie de formation, ce qu'on appelle également le parcours spécifique, ça veut dire tout ce qui va être mis en œuvre avant le dépôt de dossier pour permettre effectivement d'avoir soit un dossier, un projet de transition professionnelle qui sera du coup moins long, donc moins cher, ou qui soit consolidé par un accompagnement. Donc, par exemple, on a effectivement favorisé tout ce qui était formation verte à distance, VAE, certification CLEA, action de formation situation de travail. Donc là, on est sur des modalités pédagogiques qui permettent donc de bénéficier de ce point supplémentaire. Et puis, on a aussi le conseil en évolution professionnelle, qui, pour nous, est pas… Alors, dans le cadre d'un PTP, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais on a tendance à croire que c'est un peu comme le casque sur un vélo. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même indispensable, parce qu'on part du principe pour nous que le conseil en évolution professionnelle, c'est un peu un moyen de se dire, on va non pas se fixer juste l'accès à la formation, mais l'idée, c'est de construire un projet professionnel
où dedans, la formation est un moyen pour y arriver et pas une fin en soi. Septième priorité donc, qu'on applique depuis le 1er octobre, c'est le parcours de formation incluant un cofinancement. Alors, j'ai un petit exemple après, puisqu'on est en pleine période où effectivement, on a pas mal de thématiques autour du handicap. Donc là, par exemple, le partenariat, donc je fais partie, c'est pour ça que je peux pas en parler assez facilement. Vous avez des cofinancements possibles avec votre employeur. Vous avez, par exemple, nous, on a un cofinancement sur le public, des salariés en situation de handicap et donc des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et ils bénéficient également d'une possibilité de cofinancement avec l'AGFIP, un cofinancement qui passe par nous, puisqu'on a signé un partenariat avec cette institution, ce qui permet, par exemple, à ce type de public de bénéficier de 2 points supplémentaires, mais ça peut être aussi les entreprises ou d'autres modalités. 8e, et je dirais même 8 et 9, parce que pour moi, c'est quasiment c'est la même thématique, qui a été encore plus renforcée ces dernières semaines, puisque là, je transmets la grille la plus récente. C'est les métiers à perspective d'emploi ou métiers émergents. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est effectivement d'orienter les fonds du projet de transition professionnelle vers des métiers qui recrutent ou des métiers émergents. Alors, on a un certain nombre de listes qui existent. Alors, métiers émergents, c'est une liste établie par France Compétences qui vont, en gros, du domaine de tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle ou également tout ce qui est autour de l'écologie, où on a, par exemple, pour l'anecdote, le breakdance dans ces métiers émergents. Donc, ça, c'est fixé par cet organisme-là, suite à un travail qu'ils font à travers pas mal d'études. Et les métiers à forte perspective d'emploi, là aussi, on est sur des listes établies qu'on peut retrouver, mais on va être autour de grands secteurs d'activité classiques que représente par exemple le sanitaire et social, la comptabilité, l'informatique, d'autres métiers du tertiaire de ce genre. Et puis, on part aussi d'un critère de priorité sur tout ce qui, et notamment dans cette crise sanitaire, on est plus que jamais obligé de le prendre en considération, c'est les secteurs d'activité qui sont touchés par cette crise sanitaire, donc dont le taux d'emploi diminue. Alors là, c'est pas spécifique, ça va perdurer dans le temps, ce critère-là, cette priorité-là. Mais c'est vrai qu'on pense notamment hôtellerie-restauration, aéroportuaire, tourisme, culture ou sport, par exemple, où là aussi, dans nos critères de priorité, nous l'avons intégré. Et puis enfin, 10e priorité autour des contrats à courte durée et des contrats à temps partiel. Donc, vous voyez, le système est donc fait pour avoir au total une note sur 20. Et à cela, donc, ça permet d'avoir en commission paritaire, pour être transparent avec vous, d'établir un rôle, un ordre de passage, si vous voulez, en commission. Et tout ça est pondéré avec ce que je vous ai dit au préalable sur l'analyse du projet du salarié. Alors maintenant, peut-être un petit zoom technique et opérationnel. Je vais essayer de faire simple, parce que c'est vrai on sombre vite un peu dans une cuisine interne, pas forcément très digeste. Mais je vais essayer de l'être. Permettez-moi juste un petit instant. Donc, un petit zoom sur les éléments techniques et opérationnels concernant le projet de transition professionnelle. Donc, quelles conditions pour réaliser un projet de transition professionnelle? Alors, bon, ça, c'est des éléments que vous pourrez trouver facilement, si vous voulez, sur notre site internet ou ailleurs. C'est assez facile d'accès. Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, donc quand on est en CDI, on doit justifier 2 ans consécutifs ou non d'expérience professionnelle en tant que salarié en France, voire en Union européenne, mais bon, surtout en France. Mais en tout cas, donc 2 ans d'ancienneté, dans ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, d'ancienneté dans la vie active. Donc 2 ans d'expérience professionnelle, et dans ces 2 ans-là, on a donc 12 mois, ça doit être 12 mois dans votre entreprise actuelle. Sachant que, voilà, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, bon, après, si vous avez des questions qui nécessitent un peu plus de précision de ce que je vous apporte là, ce sera l'objet de tout à l'heure, il n'y a pas de souci.
Alors, l'ancienneté, elle s'apprécie, donc c'est important d'ailleurs, puisque c'est un élément important pour nous, du coup, il faut le savoir. Hein, c'est une ancienneté qui s'apprécie à la date du départ en formation du salarié. Et puis, l'autre cas, c'est bien sûr pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle pour le salarié qui est en CDD. Et lui, alors c'est un petit peu plus technique pour les salariés en CDD. Il faut avoir justifié de 2 ans au cours des 5 dernières années d'activité comme salarié. Ça, c'est au cours des 5 dernières années. Ce n'est pas forcément consécutif, hein, mais il faut avoir travaillé 2 ans au cours des 5 dernières années, même de manière discontinue. Et au cours des 12 derniers mois, il faut avoir réalisé 4 mois en CDD. Et c'est du privé. Et dans une entreprise privée. Et être donc sous contrat au moment du dépôt de dossier, c'est-à-dire vraiment, là, c'est un gros changement par rapport au congé individuel de formation il y a quelques années, c'est que le dépôt de cette demande doit se faire pendant que le salarié est toujours en poste. Et vous devez démarrer votre formation au plus tard 6 mois avant la fin de votre contrat. Donc, promis, on ne vous demande pas l'âge du capitaine derrière, mais c'est vrai qu'il faut bien intégrer tout ça, ce n'est pas forcément très simple. Ancienneté 2 ans au cours des 5 dernières années, 4 mois en CDD au cours de la dernière année, déposer le dossier pendant qu'on est en poste et commencer sa formation au plus tard 6 mois après la fin de son contrat. Il faut effectivement bien cibler le moment où on dépose sa demande. C'est vrai que ça nécessite un vrai travail. Il est à noter donc qu'il n'y a pas d'ancienneté minimale hein, concernant les travailleurs handicapés. Ça fait partie des articles de la loi. Alors, les démarches et les délais à respecter pour le salarié pour réaliser son projet de reconversion. Donc, il doit adresser à son… Alors, l'idée, c'est vrai qu'on aurait dû, effectivement, peut-être qu'à terme, ce sera l'idée, ce serait de vous faire un schéma très simple avec une ligne. En fait, à 4 mois avant le début de la formation, le réflexe que vous devez avoir, c'est une demande écrite à votre employeur qui vous autorise à vous absenter, une autorisation d'absence pour réaliser un projet de transition professionnelle. Il faut le faire 4 mois avant le début, au plus tard, et il a 1 mois pour vous répondre. Et pour nous, en revanche, donc 30 jours. Hein, c'est vrai que c'est écrit en jours. Moi, je préfère parler en mois. C'est plus parlant, mais bon, après, c'est pas très grave. Donc, il a 1 mois pour vous répondre. Et en l'absence de réponse de l'employeur, c'est quand même largement mieux et plus simple administrativement s'il peut vous répondre. Mais en l'absence de réponse, le droit vous dit que l'autorisation de congé est acquise de plein droit. Alors, c'est là que je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les incidences du projet de transition professionnelle sur le contrat de travail. Pendant le projet de transition professionnelle, le salarié est donc un stagiaire de la formation professionnelle. Mais il maintient sa protection sociale et il est couvert contre le risque d'accident du travail. Durant sa formation, il a donc son contrat qui est suspendu mais pas rompu. Il doit juste justifier de sa présence en formation et il réintègre son poste de travail ou un poste équivalent à l'issue de la formation. C'est là le grand avantage du projet de transition professionnelle, c'est qu'on échappe à tout ce qui est précarité et à la casse Pôle emploi notamment, où voilà, à la fin de cette formation, vous avez la possibilité de réintégrer votre poste de manière tout à fait normale. Sans avoir la nécessité d'avoir une allocation retour à l'emploi qui représente que 57% de votre salaire brut. L'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi en prenant en compte la qualification que vous avez acquise pendant la formation, puisque ce projet-là n'était pas forcément pour une évolution en interne, mais en général, c'est plutôt le contraire. Alors, par ailleurs, donc, les actions de formation du projet de transition professionnelle s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif. On calcule donc et l'ancienneté, et les congés payés, et les droits auxquels le salarié peut prétendre, c'est-à-dire un classique, c'est par exemple le 13e mois, ou les vacances, ou d'autres éventuelles gratifications qui sont liées à l'ancienneté. Petit ajout, hein, si on s'adresse à des personnes qui ont des mandats de représentants du personnel ou délégués syndicales, la personne conserve son mandat pendant cette période et elle est même éligible à des élections. Alors maintenant, un petit peu plus de règles techniques. On va rentrer un peu dans le dur financier, dans des données un peu plus mathématiques, algébriques, on va dire.
Alors, on reprend un schéma qui est à peu près pareil que celui qu'on avait sur le congé individuel de formation. La durée de la formation en projet de transition professionnelle, c'est donc 12 mois maximum de date à date. Pour les formations à temps complet et pour les formations à temps partiel, on est sur 1200 heures maximum et toujours sur 3 ans. On est toujours donc sur un maximum de 18 000 € hors taxes et sur une formation qui a un taux horaire de 27,45 €. C'est bien et pas ou. Les deux conditions sont à respecter, sinon ça engendre un reste à charge pour le salarié qui va devoir donc bien sûr participer au financement de sa formation. Prise en charge de la rémunération, on est donc le gros avantage de ce projet de transition professionnelle, c'est qu'on assume aussi votre rémunération. Si vous êtes en CDI, on va donc indemniser votre employeur qui continuera de vous payer à hauteur de 100% si vous gagnez moins de 2 SMIC et à hauteur de 90%. Alors 95%, je crois, entre 2 et 3 SMIC, et si vous gagnez plus de 3 SMIC, c'est 90%. Sachant qu'on est sur un SMIC de mémoire aux alentours de 1 560 € brut, quelque chose comme ça. Faudrait qu'on, voilà, j'ai plus les données hyper précises, mais on est de cet ordre-là. Maintien de la rémunération pendant le stage. Donc, si le stage est obligatoire et s'effectue en dehors de l'entreprise, donc là, on est effectivement, si on est dans une durée prévue dans le référentiel, il n'y a pas de souci, vous avez un maintien de la rémunération. Si le stage, par contre, se déroule dans votre entreprise actuelle, on n'assure pas la rémunération, c'est votre employeur qui doit l'assurer. Alors, ce que je dis là, aujourd'hui, a priori, il y a une souplesse, puisqu'en période de crise sanitaire, il a été effectivement décidé que visiblement, il y aurait une souplesse sur le sujet. Et puis, on a une participation à des frais annexes qui sont donc prévus en termes de forfait de déplacement. Donc, vous voyez, Île-de-France, 15 centimes de l'heure et hors Île-de-France, 1 €. Alors là, on a voulu mettre une petite vigilance. C'est concernant le PTP et la rupture de contrat de travail. Transition Pro n'accordera son financement que si la notification de fin de contrat, donc licenciement ou rupture conventionnelle, vous avez vu qu'il n'y a pas d'émission, intervient après l'accord de prise en charge délivré par Transition Pro. On ne peut pas, donc là on prend l'exemple par exemple, là, ce que vous avez du congé de reclassement dans les grosses entreprises, on a pris cet exemple-là parce qu'effectivement, malheureusement, les circonstances actuelles font qu'on voit se multiplier les PSE. Et donc, ce qu'on appelle les congés de reclassement, c'est donc cette période tampon entre le moment où le salarié quitte les effectifs et où il a la possibilité de se former. 2 congés ne sont pas disponibles. C'est valable aussi pour l'arrêt maladie ou pour des congés payés. Le PTP est un congé en soi et la loi dit pas de cumul entre 2 congés. Ça, c'était la partie congé de reclassement. Et sinon, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, vous avez l'accord de transition Pro Île-de-France, s'il intervient, on va dire, le 1er janvier, et que vous avez la notification de votre licenciement après cette date-là, dans ce cas-là, notre accord est maintenu. En revanche, si en amont de cet accord du 1er janvier, genre le 15 décembre, vous avez une lettre de licenciement, là, effectivement, notre accord deviendra caduc. Et puis, ça, j'y reviendrai après, mais effectivement, on avait voulu, vu que la période, effectivement, c'est une période où on insiste aussi sur les salariés en situation de handicap et notamment leur fragilité encore plus importante dans des périodes comme celle-ci. Donc, on a voulu cibler là-dessus. Mais avant de partir sur cette dernière slide, je veux bien répondre à certaines questions. Alors, je sais qu'il y en a une. Alors, monsieur donc Champouret Alexandre, bonjour. Les patrons continuent-ils de payer l'URSSAF durant la formation de l'employé? Alors, moi, je ne suis pas à la place du patron, donc je ne sais pas ce qu'il fait. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous, Transition Pro, on va payer votre employeur, charge patronale incluse. Voilà, c'est la réponse que je vous ferai. Je ne sais pas si… Alors, vous pouvez… n'hésitez pas, on est 14, donc si vous voulez prendre la parole à l'oral, notamment vous, monsieur Champouret, n'hésitez pas. Ah, apparemment, oui, je vais peut-être vous permettre de parler, je crois que c'est bon.
ou alors comme vous voulez, si vous avez la possibilité en tout cas d'ouvrir votre micro pour vous exprimer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, donc, je pense avoir répondu à votre question. Qu'est-ce qu'on nous a? Bah, il n'y a pas d'autres, visiblement, il n'y a pas d'autres interrogations sur ce sujet du euh, projet de transition professionnelle. Attendez. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions. Ok. Bon, apparemment non. Visiblement, vous avez trouvé ça clair. Je vous ai autorisé la parole, hein, donc si vous avez la possibilité, vous pouvez très bien activer votre micro. Et donc, je ne sais pas si d'autres personnes veulent éventuellement intervenir. En tout cas, donc pour petite conclusion, moi ce que je voulais faire, c'est également un petit zoom sur le handicap, avant de voir s'il y a d'autres. Je vais répondre après à Marchevet. Je vais juste terminer donc là-dessus, hein, c'est-à-dire que nous on avait voulu également cibler donc sur les publics prioritaires du fait de l'inaptitude dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis du cofinancement éventuel. Et puis il faut savoir donc également qu'il y a un partenariat entre Transition Pro et la GFIP pour les personnes donc ayant le statut de personnes handicapées ou des titulaires d'une pension d'invalidité ou les titulaires de l'allocation adulte handicapé. Parce qu'il y a un cofinancement en fait du coût pédagogique de la formation. Alors, j'ai été dirigé vers ce séminaire par Pôle emploi en tant que chômeur. Est-ce que je pourrais bénéficier de vos avantages? Donc, comme je l'ai dit en préambule, marche V, il faut savoir donc que ce que je vous ai décrit cet après-midi concerne les salariés. On est donc sur les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, en termes d'accessibilité. On est bien sur des personnes en CDD qui ont, voilà, donc je remets la slide qui répond à votre question. Alors, je ne sais pas pourquoi, ben, visiblement, c'est le Pôle emploi qui vous a demandé qui vous a orienté vers chez nous. Alors, ce que je peux vous dire, c'est effectivement, à partir du moment où vous retrouvez un CDD, éventuellement, vous allez tout de suite rebasculer dans notre giron, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous avez travaillé 2 ans au cours des 5 dernières années et que vous retrouvez un CDD de 4 mois, là, tout de suite, ça peut être un dispositif qui peut s'ouvrir à vous. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, j'ai répondu à Monsieur Champouret, merci. Je suis content de vous avoir répondu. J'espère que j'ai bien répondu à l'ensemble de vos interrogations. Et puis, bah, écoutez, si de votre côté, je pense qu'on a, en tout cas, sur ce dispositif, je vous rappelle qu'il y en a encore lundi. Hein, vous avez Transition Pro qui intervient à travers l'intervention de mes 2 collègues, hein, Madame Gomez, Françoise et Madame Laetitia Gamrasny, qui reprendront l'ensemble des dispositifs auxquels nous participons, à savoir et un peu de PTP, mais là on était vraiment sur un zoom spécifique sur le projet de transition professionnelle, mais elles vous parleront également de VAE, elles vous parleront également de dispositifs démissionnaires
et également de la certification Cléa. Alors, là, en tout cas, donc si vous avez des interrogations, donc nous, en ce moment, alors c'est vrai que la situation est assez particulière, donc j'ai envie de vous dire, si vous venez nous voir à l'espace conseil, en ce moment, c'est exclusivement sur rendez-vous, étant donné la situation sanitaire. En revanche, je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, d'Instagram à Twitter, en passant par Facebook et LinkedIn, pour que vous ayez des informations sur les webinaires que l'on organise sur le sujet, que ce soit sur différentes thématiques, à différents moments d'ailleurs. On essaie d'être chronologique, donc des éléments avant le dépôt de dossier, après au moment où votre dossier est analysé, des webinaires également sur comment ça se passe pendant la formation. Donc voilà un peu l'ensemble de… vous voyez là des webinaires, par exemple, le projet de transition professionnelle, c'est quoi? Comment remplir mon dossier de transition professionnelle? Vous avez également donc un espace ressources où vous avez la possibilité de consulter notre fonds documentaire, de découverte d'univers professionnel et les métiers, et puis une orientation sur le logiciel Inforison. Sur notre chaîne YouTube également, et puis voilà. Après sur l'ensemble de ces éléments, je pense que vous avez tout compris au dispositif du projet de transition professionnelle. Est-ce que je crois qu'on a 45 minutes, donc s'il y a des questions, je suis preneur, soit via le chat, soit en direct, en déclenchant votre micro. Ah oui, j'oubliais, donc si vous avez là nos coordonnées. Donc là, c'est le pôle partenariat qui est évoqué. Donc là, moi, en l'occurrence, moi, c'est Rémi Chevet, chargé de mission analyse des besoins en emploi, r.chevet@transitionpro-df.fr. Et de toute façon, vous pouvez nous rencontrer ou par téléphone au 01 44 10 58 58. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à passer une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas à nous suivre et à poser d'autres questions. On sera là pour y répondre. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.